Sourate 35, le Créateur, El-Fatir, révélé à la Mecque, 45 versets. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre, celui qui a fait des anges ses messagers ailés, envoyés par 2, 3 ou 4. Celui qui rajoute à la création ce qu'il veut. Allah est puissant en toutes choses. Il n'est aucune miséricorde dévolue par Allah sur qui que ce soit sans qu'elle lui parvienne. De même, lorsqu'il retient quelque chose par devers lui, personne après lui ne peut la décréter. Il est le puissant, le sage. Ô vous les hommes, souvenez-vous les bienfaits qu'Allah a répandus sur vous. Y a-t-il un autre créateur en dehors d'Allah, lui qui prodigue ses bienfaits du ciel et de la terre? Nulle divinité que lui. Comment pouvez-vous vous détourner de lui? Et s'il te traite d'imposteur, d'autres messagers l'ont été avant toi. C'est vers Allah que tout finit par aboutir. Ô vous les hommes, la promesse d'Allah est véridique, que la vie immédiate ne vous induise pas en erreur et qu'aucun simulacre ne vous induise en erreur quant à Allah. Satan est pour vous un ennemi. Considérez-le comme tel. Il convie ses partisans en vue de nourrir les feux de l'enfer. Ceux qui n'ont pas cru recevront un châtiment terrible. Ceux en revanche qui ont cru et qui ont fait du bien recevront une récompense immense et un grand pardon. Qu'en est-il de celui dont les mauvaises actions ont été présentées sous un meilleur jour au point de les trouver excellentes? Mais Allah induit en erreur qui il veut, et il oriente dans le beau chemin qui il veut. Que ton âme ne se perde pas en lamentations inutiles sur eux, car Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Allah est celui qui a dépêché les vents afin de soulever les nuages, après quoi ces nuages se sont déversés sur un pays stérile et l'ont arrosé. La terre a été ainsi réanimée après qu'elle eût été inféconde. Ainsi se produira la résurrection. Que celui qui cherche la puissance sache que la puissance est dans sa totalité auprès d'Allah. C'est vers lui que s'élèvent les paroles excellentes. Il rehausse les bonnes actions. Quant à ceux qui fomentent de mauvais stratagèmes, ils subiront un terrible châtiment. Leurs stratagèmes seront vains. Allah vous a créé de poussière, puis d'une goutte de sperme. Il a fait de vous des couples et a fait de telle sorte qu'aucune femme ne puisse concevoir ou n'accouche sans qu'il le sache. Nul être habitant cette terre ne peut voir sa vie prolongée ou raccourcie sans que cela soit transcrit dans un livre. Tout cela est très aisé pour Allah. Les deux mers ne peuvent être identiques. L'une est douce, agréable et suave, propre à être bue. L'autre est salée et saumâtre, désagréable. Des deux, vous extrayez une viande tendre, du poisson, et des ornements pour vos parures. Tu vois des vaisseaux bruyants prendre la mer pour y puiser quelques bienfaits du Seigneur. Peut-être serez-vous reconnaissant. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit. Il a intimé l'ordre au soleil et à la lune de poursuivre tous deux dans leur orbite prédéterminée. Tel est Allah, votre Seigneur, auquel est dévolue toute royauté. Ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent en réalité aucun pouvoir, pas plus que la pellicule d'un noyau de date. Si vous les priez, ils n'entendent guère vos prières, et quand même ils vous entendraient, ils ne vous répondraient pas. Au jour de la résurrection, ils nieront toute alliance avec vous. Nul ne peut vous informer mieux que celui qui sait tout. Ô vous les hommes, vous êtes les pauvres en Allah, et Allah est le fortuné, celui qui est digne de louange. S'il le voulait, il vous ferait disparaître, et créerait une humanité nouvelle, et tout cela est aisé pour Allah. Toute
toute âme aura son fardeau propre et ne portera aucun autre fardeau. Si l'une d'elles appelle une autre pour la soulager de son poids, aucune ne viendra à son secours, pas même une âme proche. Tu avertis seulement ceux qui craignent leur Seigneur, l'invisible, ceux qui observent leurs prières ainsi que ceux qui s'acquittent de leur aumône, car celui qui fait l'aumône et se purifie le fait pour son propre salut. Mais tout aboutit à Allah. L'aveugle dans la foi et celui qui voit ne sauraient être semblables. Pas plus que les ténèbres ne peuvent se comparer aux lumières, ni l'ombre à la chaleur accablante, ou les vivants aux morts. Allah se fait entendre par celui qu'il désire, et tu n'es pas en mesure, ô prophète, de le faire pour ceux qui sont dans les tombes, car tu n'es qu'un annonciateur. Nous t'avons envoyé muni d'une vérité, et nous t'avons chargé en tant qu'annonciateur de la transmettre, car il n'est aucune communauté qui n'ait reçu un annonciateur. S'ils te traitent de menteur, sache que les prophètes qui t'ont précédé ont été traités de menteurs. Pourtant, ils étaient chargés de transmettre des preuves explicites, les Écritures et le livre évident. Puis nous nous saisîmes de ceux qui avaient été incroyants. Quel fut alors mon désaveu! Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel une eau qui a donné de multiples fruits aux différentes couleurs? Les montagnes elles-mêmes sont de différentes couleurs, des sillons blancs, des rouges de différentes tonalités, des noirs corbeaux. Des hommes, des bêtes et des troupeaux, il en existe différentes sortes. Mais parmi ses serviteurs, Allah est surtout craint par les savants. Allah est le plus puissant, celui qui pardonne. Ceux qui récitent le livre d'Allah, qui s'acquittent de la prière et qui dépensent une partie des biens dont ils ont été nantis, que cette dépense soit confidentielle ou publique, espèrent un bénéfice impérissable. Il leur garantira de telles ressources et les amplifiera d'une part de ses bienfaits. De fait, il est celui qui pardonne, il est plein de gratitude. Le livre que nous t'avons révélé est la vérité qui corrobore les écritures antérieures. Allah est au courant de ses créatures. Il les observe. Après quoi nous avons fait hériter du livre ceux que nous avons choisis parmi nos serviteurs. Certains se sont lésés eux-mêmes, d'autres sont économes de leurs actes et d'autres encore se précipitent vers les bonnes actions avec la permission d'Allah. Telle est la bénédiction la mieux rétribuée. Dans les jardins d'Éden où ils entreront, ils seront recouverts de bijoux en or et en perles. Leurs vêtements seront rehaussés de soie. Ils diront « Louange à Allah pour avoir chassé de nous toute tristesse. Notre Seigneur est véritablement enclin au pardon et à la reconnaissance. Il est celui qui nous a placés dans la demeure de la permanence, où nulle fatigue ne nous atteindra, pas plus que les tracas ou l'ennui. Ceux qui n'auront pas cru seront destinés au feu de la géhenne, où morts ils se consumeront longtemps. Leur peine ne sera pas allégée, car tel est le châtiment de chaque mécréant. Dans leur tourment, ils s'écrieront « Ô notre Seigneur, sors-nous de là, nous ne ferons plus que du bien et nous agirons autrement que ce que nous avons fait auparavant. » Nous leur dirons « N'avez-vous pas eu largement le temps pour vous rappeler, réfléchir à tout cela? Un messager avertisseur est venu à vous en vain. Goûtez maintenant ce qui attend les injustes. Ils n'auront pas d'aide. » Allah connaît l'inconnaissable du ciel et de la terre. Il sait ce que cachent les cœurs. C'est lui qui a fait de vous des représentants sur terre. Celui qui renie cela, que son incroyance lui revienne. L'incroyance des incroyants ne fait qu'augmenter l'aversion que leur Seigneur nourrit pour eux. Leur incroyance ne fait que précipiter leur perte. Dis, avez-vous vu les associés que vous adoriez en lieu et place d'Allah? Montrez-moi ce qu'ils ont créé sur terre. Ont-ils la moindre part dans les cieux? À moins que nous ne leur apportions un livre duquel ils tirent des conjectures éclatantes, mais les injustes se font de fausses promesses mutuelles. Allah tient fermement les cieux et la terre, de façon à leur éviter l'affaissement.
S'ils s'écroulaient, aucune autre puissance ne serait en mesure de les retenir. Il est magnanime et clément. Ils ont juré par Allah de la manière la plus énergique que, si un messager avertisseur venait à eux, ils se mettraient mieux que toute autre communauté dans le droit chemin. Mais lorsque ce messager arriva, ils se comportèrent encore plus mal en lui manifestant leur répulsion. Orgueilleux sur terre et malfaisants, mais leur mauvaise foi se retournera contre eux. Ne voit-il pas la coutume des ancêtres ? Immuable, la loi d'Allah ne peut être ni changée ni transformée. N'ont-ils pas parcouru la terre ? Ils observent comment a été réglé le sort de ceux qui les ont précédés, alors même qu'ils étaient plus forts qu'eux. Allah ne saurait être réduit à l'impuissance par quoi que ce soit, ni dans les cieux, ni sur terre. Il est le plus savant, le plus puissant. Et si Allah reprenait les hommes en fonction de leurs actions ici-bas, il ne laisserait sur la surface de la terre aucun être vivant. Mais il les fait attendre jusqu'à un terme déterminé par lui. Et lorsque sonnera le glas de leur sort, Allah est de toute façon celui qui observe ses serviteurs.